Il y a plus de 30 ans, cet homme se faisait appeler le sorcier. 6 jours sur 7 à la radio, il enchaînait les galettes pour faire danser la jeunesse de Détroit. Depuis, Jeff Mills a arpenté tous les clubs de la planète ou presque, et surtout, il fait partie des pionniers de la techno, inventeur d'un style digital né entre Détroit et Chicago dans les années 80. J'animais une émission de radio à Détroit. La compétition avec les autres stations était tellement intense et furieuse qu'il fallait que je me distingue. Les disques ne suffisaient donc pas et je suis allé m'acheter des machines. J'ai équipé mon studio, je faisais de la musique en début de journée que je ramenais le soir à la radio et je la passais comme si c'était un nouveau disque. C'était une époque vraiment unique, car l'art du DJing commençait à se pratiquer un peu partout sur la planète. Ça progressait. C'était vraiment une période excitante, très innovante. On sentait déjà que les nouvelles technologies étaient en train d'arriver et qu'elles allaient tout changer. Mais à l'époque, on n'avait pas toute la technologie dont on dispose aujourd'hui. Il fallait qu'on soit très créatif avec le peu de machines qu'on avait. Qu'on travaille dur, qu'on apprenne. Et c'est ce qu'on a fait. Étudiant, Jeff Mills se destine à la carrière d'architecte pour penser l'habitat de demain. Mais finalement, il choisit une autre forme de construction, l'architecture sonore, qui prendra le nom de techno. En créant ou en produisant une musique post-industrielle, répétitive et spatiale, c'est le son du futur qu'il cherche à inventer. On a été très influencés par la science et la science-fiction. On a tous grandi au moment de la mission Apollo. On suivait les travaux de la NASA. J'avais 5 ou 6 ans, je me souviens très bien. Ça nous a vraiment marqués, imprégnés, et je pense que ça se sent dans nos toutes premières productions techno. Il y a quelque chose de ce futur, des machines de l'espace, des voyages dans l'espace, dans le temps, etc. Depuis quelques années, Jeff Mills s'aventure dans des voyages spatio-temporels d'un nouveau genre. Il réinterprète sa musique électronique avec des instruments classiques. C'est une progression. Si je ne l'avais pas fait, un autre l'aurait fait. C'est un processus naturel. Au début de la techno, il y avait toujours des arrangements avec des cordes. C'était très courant dans les premiers morceaux. C'était donc juste une question de temps pour réunir ces deux genres musicaux et créer quelque chose d'unique. Beaucoup d'entre nous l'avaient anticipé, et je suis sûr que du côté des musiciens classiques, certains pensaient aussi à se servir de sons électroniques.